Désolé pour qui j'étais, pour qui je suis, pour qui je t'ai rayé. Aujourd'hui vous m'aimez et c'est demain je change. Personnalité, intérêt, mais on croit qu'en Dieu. Lui ne change jamais. On a gravé les reliefs de la vie. Devant l'adversité, on a boosté nos limites. Ils étaient distraits. On était Entrer dans les discrets, détails, ils nous ont pas vu mais arriver. j'avais vu une affiche sur les statuts d'une amie là. Je venais de recevoir, je dirais, une prophétie et tout. Tu peux voyager et tout, tac, tac, tac. Et puis j'ai vu l'affiche de la Biélorussie sur les statuts d'une amie. J'ai dit, ah, la Biélorussie, bon, j'essaie de me renseigner et tout. Bon, elle m'a conduit chez un agent. Les problèmes d'agent, frère. Les, les agents, je te jure. Frère, l'agent là aussi, il avait un peu des longues histoires et tout. Du coup, j'ai cherché par mes propres moyens sur Internet. J'ai trouvé le numéro d'un agent qui est pasteur, qui fait aussi des... Faut pas rire, hein? Faut pas rire. Toi, quand tu commences ça, ouais, il était pasteur et tout. Et c'est lui qui a fait mes démarches. J'entre pas dans les détails pour ne pas... tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais. Il a fait mes démarches et c'est comme ça que j'ai fini par découvrir la Biélorussie. En vrai, je ne connaissais pas la Biélorussie, c'est quoi? J'avais jamais entendu parler de la Biélorussie. Si ça ne tenait qu'à moi, si je savais, frère, je n'allais pas être ici. Ah, moi, mon père me disait toujours, mais Ben, c'est quoi la Biélorussie là? C'est quoi ces pays? Personne ne connaît ça. Même mon grand frère, mon père et mon frère aîné. Les deux là disaient toujours, mais Ben, c'est quoi ces pays? Moi, j'ai connu ça à travers mon oncle, le grand frère à ma maman qui est à Kim. J'étais déjà en train de monter mon business, Ben, mon affaire, tout ça. Après, mon oncle m'a dit, non, Ben, il y a un pays là, c'est un très bon En pays. plus, il commence par, il y a un pays là. Ouais! Tu peux travailler. Toi, tes projets du cinéma là, ça va te faire vraiment du bien. Quand j'ai vu le nom de la Belarus, là, je me suis souvenu, il y a un ami qui m'avait un jour dit qu'il y a son ami aussi qui se trouve Mhm. dans ce pays-là. Le pote là, il m'a aussi passé les numéros de son ami. Je parle à son ami, oh non, c'est un bon pays. C'est un bon pays. J'ai pu contacter avec les premiers agents. Les premiers agents là, Mhm. c'était un Congolais même, je crois. Il m'a taxé trop cher, comme toi aussi. Je suis rentré sur un Facebook. Je suis tombé sur un On dirait agent. des pages de motivation. Je te jure, il y en avait plein Frère, là. Je il y me a suis dit. grave des motivations là. Et puis quand j'ai Ah. tapé sur Google Belarus, c'était joli, frère. Mais bien sûr que c'est joli, wesh. Ouais, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Après, voilà, j'ai retrouvé là-bas, malgré nous, quoi. Malgré toi. Ouais, C'était comment ouais, les problèmes d'argent? D'abord, comment ça s'est passé de ton côté? Comment tu as eu à j'ai- régler avec l'agence et tout? L'agent m'a. Bon, au début, il ne m'a pas demandé beaucoup trop d'argent, comme les autres, euh, comme ton agent t'avait demandé comme 500 $. Non, 3500. Ouais, moi, il m'avait demandé 100 $. Toi, tu dis 500 $ comme si... Nous, on est Bah, arrivé... Moi, je suis arrivé avec 3500 en main et dans ces 3500, je suis sûr au moins que mon agent a mangé au moins bah ouais, 1200 $, tu vois. bon, 1200. Bon, c'est comme ça, c'est les affaires et tout, tu vois. bon, j'étais un peu chanceux, hein, je dirais. Moi, je suis arrivé à 2500, Mhm. sans Hmm. compter les billets. Ouais, c'était pas mal. Il avait toujours pour manger. Moi aussi, dans les 3500, c'est sans compter les billets. Ouais. Sans compter les billets, je suis arrivé avec 3500. À l'aéroport, j'ai au moins sorti 350 $, je crois, pour l'assurance maladie Ah et ouais, c'est ça. les visas d'entrée. Et quand je suis arrivé comme ça, l'agent est arrivé, il a dit, bon,
Il faut que tu me donnes l'argent en main. Bon, j'étais confiant. Je me suis dit, je suis déjà en Europe, frère. Tu vois, je suis déjà en Europe. Tu vois, l'idée là. Je suis là. Ouais, Hmm. déjà. Et j'ai donné et tout, tu vois. Hmm. Ah, c'est pourquoi il faut conseiller aux gens, hein. Papa, sois Ouais, souple. je Quand te tu jure. arrives avec l'argent, tu te dis, ça, je sors, c'est pour Ouais, l'argent, ça, c'est pour les études. là, C'est pas, tu ouais. arrives, tu lui donnes l'argent. Et frère, tu as entendu l'histoire, une histoire d'un agent qui a bouffé là au Canada 50 000 $. Imagine. Ah ouais, Ouais, mais faut pas Johnny citer les noms des gens, quoi. a bouffé beaucoup d'argent. Bah ouais. Moi, j'étais aussi tombé sur lui, En sur France, Facebook. là-bas? Non, il est en Non, France. ouais, je sais, maintenant, quand j'étais en train d'évaluer les agents, Tu t'es dit quoi? on C'était quoi ta on a première même impression? parlé, bah, déjà lui, il ramenait les gens à Navapo, c'était déjà bizarre. Il était là tout le temps avec son téléphone, regardez la neige. C'est comme si on allait manger la neige tous les jours. Ah, je te jure, frère. Oh, Il faisait ça, vrai? il faisait sa communication qui sur la neige. Faut gagner à un moment donné. Ah, toi, t'es chaud. Bah ouais. Ouais, t'es méchant. T'es Non, méchant, mais, frère. non, mais comment d'abord? Parce que quand moi, mon agent m'a parlé de la biologie, il m'avait dit que non, tu pourras travailler, Mhm. tu pourras subvenir à tes C'est besoins ça la malhonnêteté que je n'aime pas avec toi-même. les agents. Moi, je savais que quand je vais arriver là-bas, je ne vais pas compter sur mon père ou sur ma famille, tout ça là. Je vais bosser Mhm. pour payer mes études du cinéma. En arrivant là-bas, c'était la grande surprise, frère. T'as Comment toi, tu senti as les vécu choses. ça là-bas? En Comment tu as frère, vécu ça, moi, toi? honnêtement, devant Dieu, Dieu me voit. Quand Hein? je suis arrivé, frère, la première impression était mauvaise. Honnêtement, Mhm. je te jure, quand je suis arrivé, paf, certes, je me suis senti que, ouais, j'ai quitté les pays, je suis arrivé Ouais, ouais. dans un pays étranger, mais frère, dès que je suis arrivé, je sais pas, en plus, les combles, c'est les lieux où on nous a accueillis, tu vois, à l'auberge, au campus et tout. Quand je suis C'était arrivé là-bas, bizarre. je me suis dit, ah, frère, Même moi aussi. j'étais dégoûté, j'ai dormi la première fois, frère, j'ai pensé à chez moi, mon lit me manquait, frère, je te jure. Ça, même les parents ne le savent pas. Des fois, on est là, on tient les coups, mais en vrai, Ouais. frère, mon lit m'a manqué, j'ai compris que bon, on est sorti de la zone de confort. Les gens voient Ouais. l'Europe, mais nous, là, on voit où on doit bosser et tout, tu vois, un peu. Ah, Bah frère. ouais. Comme toi, je m'étais senti pas les matins, plutôt en me réveillant. J'ai appelé maman, maman, t'es où? Je te jure, je te jure, frère, ça m'a fait trop mal. Je me suis rendu compte que non, là, je suis parti vraiment que non, je T'es suis loin de ma seul. mère, je suis loin de ma famille, donc là, je suis solo. Mais bon, En vrai, c'est une voilà. expérience, hein. Moi, ce qui est vrai, c'est que en quittant de l'aéroport jusqu'à la capitale, quand je suis arrivé en pleine capitale, je me suis dit, oh, vraiment, finalement, je suis en Europe et tout, tu vois, les bâtiments et tout, tu vois, les blancs, les blanches qui marchent de l'autre côté et tout. Je me suis dit, ah ouais, je suis en Europe et tout, tu Mais vois. quoi? Les blancs et les blanches, non, frère, tu vois, la peau blanche, quoi, tu vois. Je me suis dit, ah là, je suis en Europe et tout, frère. J'étais content, tout content. Mais c'est les petits bémols qui a fait que je sois découragé, c'est quand je suis arrivé direct au campus, bam! J'ai vu le campus, frère. J'ai vu la chez-d'où, j'ai vu la toilette, frère. Je me suis dit, non, que dalle, que dalle. Je te jure, Mais j'ai c'est pensé chez moi. quand même propre, non? Par rapport à Ouais, l'appartement où nous ouais, ça c'est avons. vrai, c'était quand même propre. Ça, je ne peux pas le mentir, c'était quand même propre. Mais moi, honnêtement, je ne me suis pas senti en Europe, frère. Tu vois, moi, l'idée, tu vois, le problème, c'est que quand tu te dis que tu quittes les pays, tu as une idée de l'Europe, tu as une Ouais, idée ouais, 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 de c'est vrai. l'étranger, tu te dis, là où je pars, frère, même si c'est au campus, en plus, tout ce qu'on t'a déjà eu à raconter et tout, tu vois, Les tu te dis, vendeurs de c'est rêves, beau, quoi. frère. Ouais. Et j'arrive comme ça. Ah, frère. En tout cas, moi, ma première nuit n'était pas bonne.
en vrai, ce n'était pas bon. J'ai pensé à mon lit, frère. J'ai pensé à mon lit grave. J'ai dit, merde, je suis où là? Mais, je me suis dit, On bah, est où là? on est en Europe. Au Bundanakak. Voilà. Frère. Joville. Joe Ville, t'es chaud, frère. Mais sinon, toi, tu as commencé à sentir la galère. Comment est-ce que vraiment la galère a commencé à te Bon, tabasser? moi, au début, comme tu connais l'histoire là du film, j'ai rassemblé des gens On a même écrit le pour accompagner. scénario. Voilà, tout ça. Hmm, J'étais vraiment très fort dans ma tête que je suis déjà mhm. là, en Europe, là où je voulais être. Quand, quand la première vague des... T'as compris, non? Quand la première vague des... Papa parle à la caméra. Les gens te regardent. Bon, après la première vague, c'est là que j'ai compris, non, on est vraiment dans la merde. Mhm, Dans la merde, on est en plein dedans. Déjà, avant ça, je n'avais pas dit à mon père qu'il n'y a pas de travail pour mhm, les étudiants, envoyer de l'argent tous les mois. Je n'avais pas dit ça à mon père. Tu vois, mhm. j'ai vécu avec $100 ou $150 depuis que j'étais arrivé là-bas au mois d'avril, quoi. Juillet, Ouais, je... imagine-toi. Donc, j'avais pas dit ça à mon père. Ils sont frère, partis. attends d'abord, je suis d'abord perdu quelque part. T'as vécu avec $100 du mois d'avril jusqu'à juillet. Bah Eh frère, t'es fort toi, hein, frère. ouais, toi, t'avais pas compris que même quand j'ai parti à la douche, j'utilisais pas d'argent. Mais ouais, 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 mais triste à dire, mais c'est comme ça. Mhm, Et puis quand les premières personnes sont parties, mhm. c'est là que j'ai rappelé mon père, je lui dis, papa, je dois quitter ce pays. Après, voilà. Tu as commencé les démarches et tout. Pour aller poursuivre mes études En en Pologne. Pologne, il m'a demandé, il te faut combien en tout? Bah, je lui ai dit le montant. On ne va pas dire le montant ici pour éviter certaines histoires. Voilà. Je lui ai dit le montant. Il m'a envoyé de l'argent, tout. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est trop triste. Non, aujourd'hui, on en rigole, mais Ouais, c'était une période. Hey frère, je t'ai vu. T'avais maigri. Wesh. c'est devenu comme ça. Ah, laisse tomber. J'ai passé un mois dans ma chambre. Ouais, des Maintenant, problèmes. Tu avais, je pense, des problèmes à l'immigration, hein, c'est ça, non? j'avais tous les problèmes du monde, frère. Chez moi, je ne savais pas que Ben a perdu tout l'argent qu'on lui a envoyé, que Ben n'a plus de passeport, que Ben n'a plus d'université, que Ben n'a plus d'argent. Ben était fini, frère. J'étais là, j'ai dormi du matin au soir. Quand je suis sorti de la chambre, j'étais comme ça. Ah, mais vraiment, elle t'a tapé. Grave, la fille là. Elle s'appelle Tézi, non? Elle t'a tapé. Ouais, ouais, elle où? Tarès. Tarès, non? Ouais, je t'ai dit, oh bah frère, j'avais confiance. Confiance, frère. Bon, vous qui nous Mais, suivez, la confiance, c'est quelque chose de très précieux. Donc, faut vraiment ouais, voir à qui on la donne. Sinon, vous allez grave. finir comme Monsieur Ben qui a maigri, il était resté comme ça. Ça se fait rire. Non, en fait, aujourd'hui, tu vois, comme tu as dit, on en rigole parce que c'est passé, tu vois. Ouais, Mais dans les moments, nous tous, on avait de la peine, tu vois, un peu. C'est frère, toi aussi. ouais, C'est pourquoi j'ai toujours dit, d'ailleurs, j'en profite même pour donner encore un petit conseil là. Faut bien présenter les gens aux gens. Ben nous a présenté son agent comme sa sœur. On ne pouvait pas les conseiller sur sa sœur. bah ouais, c'est logique. Ah, je te jure, moi, quand il m'a parlé de l'Allemagne, tu te souviens, moi aussi, j'ai cherché à faire des histoires Ouais, ouais, d'Allemagne. ouais, ouais, ouais. Quand il m'a parlé au nom, parce que moi, je suis du genre, quand on me parle directement, je pars faire des recherches Google, Google. Et quand elle m'a parlé, j'ai regardé tout ce qu'elle m'a dit là. J'ai suivi des vidéos sur YouTube. Papa, c'était pas cohérent, ça ne concordait pas. Je me suis dit,
la race ici, elle est dangereuse, hein, donc j'ai d'abord m'en méfier. J'ai dit non, moi là, je ne fais pas, je ne fais plus et tout. Mais j'ai regardé, tu étais déjà chaud dedans. J'ai dit, ah, mais c'est ça. Je voulais à tout prix quitter ce pays-là, frère. En Donc plus, moi, moi, je ne l'ai jamais vu, hein, tu sais ça. À part sur des Ah, photos. Ah non, ouais, je l'ai vu une fois, on était parti au marché. Là, c'était à Kamaroski. Ouais, elle était en voilà, voiture. Ouais, 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 ok. j'étais dans une position où je devais à tout prix quitter ce pays-là. Tu vois, des amis qui vivaient bien là-bas, Ouais, ouais. comme il était là tranquille, Mhm, entre autres, quoi, mais parce qu'il avait du soutien derrière lui. mhm. Pas trop surcharger mon père, tout ça. Même si mon père était prêt à 100% de me porter sur son dos, mais moi, je voulais pas ça. Là-bas, j'étais très chaud, moi. Ouais. J'ai Ah, t'étais rassemblé vraiment plusieurs chaud, c'est gens. vrai, ouais. Ouais, T'étais chaud. 3 réunions. Mhm. Les gens venaient écouter, aimer les projets. Tu te On a fait souviens, même des séances photos. tu te souviens du gars là qui disait, moi, dans les films, il faudra me donner les scènes là, salaces. Ouais, je connais. Je connais tout ça. Bah J'ai voilà. même oublié son nom. Lui aussi, je pense qu'il avait Bellec, non? Si je ne me trompe pas. Euh, Tout le monde a Bellec là-bas, sauf toi. C'est Hoche, frère. Même Oui, encouragé, non? les draguer. Ouais, bon, c'est la vie. C'est la vie. Comment je dirais? La blessure est encore là. Bah, bien sûr que oui. C'est au genou. T'es un fou, toi. T'es un fou. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Pas entrer dans les détails. Euh, moi, je dirais en plus que quand je suis arrivé, j'étais. euh, comment je dirais? C'était un J'étais encore. pasteur, frère. Ouais, j'étais un pasteur. Je dirais pas que j'étais un pasteur, mais j'étais T'étais dans chaud, cette quoi, tu vois? vie-là. Ouais, j'étais dans. Ben, bien sûr que je le suis toujours. Je dirais pas que je l'ai abandonné, wesh. Ouais, tu vois? J'étais là et tout. Mais quand j'ai connu la petite là, frère. Ah, bouleversement total, frère. Vraiment, vraiment, cette période-là, j'ai mal vécu ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Ngoumé. Hein. Ngoumé, c'est pas bon. On est Ouais, chrétien, on est frère en Christ, mais il y a des ces fois où on aime, mais on aime d'un amour sincère, tu vois. ouais, Et c'est vrai. tout ce qui s'est passé après, la bagarre et tout, poignard dans mon genou et tout, wesh. Tu Ah. t'étais poignardé toi-même, non? Non, je ne m'étais pas poignardé moi-même. Bon, bien sûr que ça m'appartenait les knives, donc. Mais frère, si c'est. Tu m'avais fait du bien, tu as cherché à taper, à tabasser les gars. Tu étais d'abord parti Tu sais, en et puis t'es plus, revenu. la journée-là, tu m'avais même donné un conseil, là, tu m'avais dit, frère, arrête ce que tu veux faire là, ça va te conduire à rien. Tu ne savais même pas que je vais me battre. Toi, tu avais vu juste que je devais sortir avec elle, accompagner. Si c'était à la banque comme ça, je pense. Moi, voilà, c'est ça là-bas. Moi, je suis un Quinois. Toi, tu viens d'ici, c'est où j'ai lancé guerre. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Les femmes sont bizarres. Quelques minutes après, Adja et Aris et Isaac qui sont en train de se battre. D'abord, j'étais assis 5 secondes. Ça a commencé ça. Après, quand je suis arrivé là, j'ai été vu par terre. Oh, les sangs coulent. Je me Ouais. suis dit, ça c'est bizarre. Non, mais Tu sais, moi, je te jure, je crois à mon fort intérieur que cette épreuve-là, Dieu voulait que je la passe. Je te jure. Depuis là, je ne suis plus les pourquoi? mêmes. En fait, Dieu Que a plusieurs devait-il? manières de briser quelqu'un. Moi, depuis là, je ne suis plus les mêmes. Dans le sens où, dans ma manière de penser, ces jours-là, tout avait changé. Vraiment, je te dis, Pourquoi? tout avait changé. Dans le sens où, je ne vois plus les choses de la même manière. Pour moi, c'est une des plus grandes expériences que j'ai pu vivre. Et je ne sais pas que je les regrette, non. D'ailleurs, je ne les regrette même pas. Si c'était à refaire, je les referais. Tu sais ça, Non, t'es sérieux là. je te jure. Je ne savais pas c'est qu'au au bout, j'allais Voir trouver. la lumière.
Ouais, tu sais, c'est pourquoi on dit les conséquences enseignent mieux que les paroles. Ouais, Si vous m'aviez, si la chose ne s'était pas passée, vous aviez continué à me conseiller, non, ne fais pas ceci, fais ceci, cela. Je n'allais pas elle n'est pas écouter. écoutée. Tu Ouais, vois un ouais, peu. c'est vrai. Mais alors que quand je l'ai vécu, j'ai compris que non, ils avaient raison. Tu vois un peu. Et là, frère, depuis là, je ne vois plus vraiment les choses de la même manière. Moi, je me suis même fait, fait une promesse. Moi, me battre pour quelqu'un, me mettre à donner un coup dans les problèmes de quelqu'un. Ah, jamais de ma vie. Jamais. Au moins que ça soit vraiment un pote, je vois qu'il a raison dans son cas là. Là, j'entre. Sinon, que dalle. Que dalle, frère. Que dalle. Que dalle. J'ai compris des choses. J'ai compris que la vie là, ça peut partir comme ça. Si les couteaux étaient entrés dans mon ventre, j'ai compris les conséquences, frère. J'ai Ouais, frère. compris grave. Et depuis là, frère, tu vas jamais entendre que je suis dans des bails là, c'est ci, c'est là, frère. Je suis seul comme ça, je marche seul, je suis chez moi et tout. Si j'ai des problèmes à faire dehors, je fais dehors. Si je dois voir quelqu'un dehors, sinon là, je suis retraité, quoi, tu vois un peu. D'abord, c'est la seule vraie, frère. Ces temps-là. Et en plus, ce qui m'avait fait du mal, c'est j'avais déçu les parents, quoi, tu vois un peu. Quand mon père a appris ça, C'est- frère, c'était chaud. Ouais, c'est tout ça. C'était chaud, fallait payer l'avocat. Tu sais, l'avocat, je l'ai payé combien? C'est Ouais. $480. On m'a envoyé $500 et j'ai donné $480 pour l'avocat et tout. Et j'ai même pas vu ce que l'avocat a fait parce que l'affaire n'avait même pas abouti. Les gars Ouais. avaient fui et du coup, j'ai été innocenté donc. La fille Mais aussi avait fui et toi, tu es oui, resté. donc en ces temps-là, vraiment, frère, c'était mort, quoi. Et en plus, la fille, quand elle est partie là-bas, elle avait témoigné contre moi, hein. Tu sais ça, non? Elle avait témoigné contre... Elle m'avait même impliqué. Tu vois? Elle a témoigné contre moi, tu vois? Et alors que moi, je croyais bien faire et tout, là, les gars étaient... oh, je ne vais pas seulement entrer dans les détails, tu vois? Et, Mhm. frère, ça m'a beaucoup appris et je me suis dit, ah, les relations humaines, c'est pas pour moi, frère. Ouais. Pardon. Mais bon, Les gens se demandent pourquoi, quand je dis que je ne vais pas me marier, ils se demandent pourquoi. Je n'ai pas envie de me marier. comment va Eli? Et il va bien d'ailleurs. J'étais avec lui en appel avant qu'on s'appelle, toi et moi. Ouais. Le bon vieux Eli. L'homme de Dieu, Élie. C'est le seul qui est Ouais. resté le même depuis. Juste avant une réunion pour mon film, je me sentais trop mal. Je suis allé voir et on a discuté même. On avait même prié. Ouais. En fait, toi d'abord, à part ça, à part la galère de l'escroquerie et tout qu'on t'a fait, raconte-nous tes mauvais soirs. Tes Non, il soirs, y en a tes eu beaucoup. soirs affamés. Il y en a eu beaucoup trop. Déjà, l'escroquerie là, bon, c'était l'élément déclencheur de tout. Mhm, Parce qu'avant ça, j'étais bien. Quand on s'appelait, je lui disais que non, tout va bien, ne mhm. t'inquiète pas. Mais lui, c'est devenu bizarre. Il m'a envoyé de l'argent. Après, quand je lui ai dit que je devais quitter la Biélorussie, c'est là que tout a commencé. Il m'a envoyé tout l'argent. Après, quand c'est parti, je me suis retrouvé dans une galère très noire. Il y avait mon cousin là-bas, Jérémy. Tu le connais, non? Ah, c'est Eli qui le connaît. Ouais, ouais, ouais. C'est lui dont tu me parlais souvent. Ouais, lui aussi ne savait rien. Tout ce que j'ai traversé, je suis resté quoi? Un mois dans la chambre, un mois enfermé. J'ai eu même à me faire des gènes et frère. Imagine bien faire. Ouais, mais j'ai fait ça. Et je suis resté un mois enfermé. J'avais peur d'être déporté, tout ça là. Je suis resté en galère pendant un mois sans passeport, sans argent. Et, et quand j'ai un peu vu la lumière, quand je suis sorti de ma chambre là, j'étais devenu comment? Devenu ça. Mhm. Après, c'est là que Le quand plus j'ai vu, important, c'est garder la foi. j'avais toujours la foi. Et puis un jour, mon oncle qui m'a appelé, l'oncle qui m'avait parlé auparavant des De la personnes, il a dit, Biélorussie. mais après lui,
il a appelé mon oncle qui est ici en France. Après, mon oncle m'a appelé. Il m'a dit que, mais Ben, pourquoi toi, tu ne m'as rien dit ce qui se passe là-bas pour, pour que je puisse régler mes Non, je t'avais histoires prêté là-bas. de l'argent. Bah ouais, c'est ça, non? Hein. Pour que je puisse régler mes histoires là-bas. Après ça, j'avais un peu vu la lumière. Ouais. J'ai eu un visa de quoi? 3 mois. 3 mois. Ouais. 3 mois, bien sûr. C'est pas 4 mois. Non, 3. C'était jusqu'en février. Donc là, on était déjà presque en décembre. Novembre, Mhm. quand mon père m'a envoyé de l'argent, mon oncle aussi. Après, j'étais remboursé. Pendant ces 3 mois-là, j'ai un peu récupéré, quoi. Mhm. J'ai repris l'université, j'ai mangé. T'avais un peu repris. Ouais, là, déjà, l'économie de mon père avait fait quelques fissures. Déjà, il avait déjà sorti beaucoup d'argent en l'espace de quoi? 6 mois? Ouais. 6 mois. Ah, bah ouais, Ah ouais, 6 mois, depuis ouais, c'est quoi? vrai. En décembre, c'était avant que mon Attends, visa t'as fait combien n'expire. de temps déjà ici? 2 ans ou une année? Une année et Où ça, demie? là-bas? Hmm. 1 année, 7 mois, je crois. Ah, ok. Mhm. Avec mon père, on cherchait déjà des solutions. Déjà, il m'avait dit, ben, rentre au pays. Mon père me disait déjà, rentre au pays. Ma mère qui avait refusé qu'il rentre pour la première fois, qu'il lutte pour s'en sortir. Ouais, là, c'est ma mère. La foi des Voilà. darons. Ouais. Elle savait que j'allais m'en sortir. Voilà. Après, après ça, avec mon père, on cherchait des moyens que j'ai devais partir à Dubaï. Ah, moi, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas si mal que ça de rentrer au pays. Et j'ai dit à des amis à moi, pour préparer les terrains, quoi. J'ai dit à des amis à moi qui, non, je suis en Afrique, au Maroc pour l'instant. Je sais Mhm. pas quand je vais venir à qui. Tu Mhm. sais, quelques jours après, les messages propagés que Ben a été refoulé. Tous les quartiers en parlaient. Tous les quartiers Toi, que tu blagues avec les quinoa, ouais. Ben a été refoulé. Ben a été refoulé. Je te dis, mon frère il m'a appelé, il m'a dit, Ben, tu as été refoulé. Imagine ton propre frère. Et il demande si tu as été. Mhm, ouais. Mais bon, mes amis, c'est beaucoup trop loin. Mais maintenant, je me dis que bon, c'est des gens que je connais, quoi. Mhm. Si c'était vraiment mes amis, ils n'allaient pas faire ça. J'allais être déporté, frère. Je suis arrivé Mhm. là, ils ont refusé de renouveler mon visa. Ils m'ont dit, t'as fait 1 mois sans visa. Et jusqu'à ce qu'une dame, là, juste comme ça, a récupéré mon dossier, juste comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça, mais donc j'ai à ça d'être déporté. Mhm. Et, et c'est même là que j'avais changé d'université. Quand je suis allé, Au collège, là. avant que j'aille au collège, j'ai été d'abord parti sur à l'immigration. La dame de l'immigration m'a dit non, rentre, ramène un ou une interprète pour qu'on puisse bien se comprendre. Moi, je suis parti, j'ai appelé Lévi Eric. Moi, à ma connaissance, lui, c'est un bilingue, c'est un polyglotte, quoi. Donc, il parle anglais, tout ça. J'ai ramené les vieux là-bas. En arrivant à l'immigration, au, au lieu que les vieux puissent interpréter, que moi je puisse comprendre, c'est moi qui interprète pour que les vieux comprennent. Je te dis, la dame de l'immigration elle nous regarde, c'est pas comme ça. Elle ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, je te dis que je n'avais plus d'argent, je n'avais plus de provisions, c'était fini, tout était chaos. Il me restait que du riz. Juste un peu comme ça, Hein? je t'ai dit. Ce que tu dis là, tu te souviens du temps où on mangeait les riz et les œufs? Ah, je te jure, frère. Et On mangeait les riz et du les pain œufs. sec là, À crise, frère. je te jure. Ah, les parents sont des fois chauds. Je te jure, frère. C'est grave. J'avais fait, c'est quoi, 3 jours sans manger? 3 jours, j'ai supporté pendant 3 jours. Trois d'affilée.
Et le troisième jour, frère, comme on dit, Jésus a ressuscité. Moi, c'était le troisième jour que j'allais canner. C'était le T'es contexte. chaud, toi. T'es chaud. Je n'arrivais même pas à sortir du lit, frère. Les pieds tremblaient. Ouais. Bon, tu sais que moi aussi, Inala, ils m'ont fait vraiment fait voir de toutes les couleurs pour que je quitte là-bas. Hmm. Cher ami, non? Toi, tu te croyais Frère, intouchable. j'ai paraissé intouchable. Quand j'ai manqué d'argent, ils m'ont fait ça, frère. Je t'avais dit, non? Là-bas, tous les problèmes là-bas, c'est que faut avoir l'argent. Si tu n'as pas Bah ouais, d'argent, frère, tu quittes. t'étais parti en couille, toi. Comment ça en couille, wesh? T'étais à ça de finir ta préparatoire, Non, mais t'as en fait, tu arrêté. vois, les trucs, c'est que je me suis dit, je dépense l'argent en préparatoire, puis après, l'année prochaine, Mais, de toute façon, que je veuille ou pas, je vais commencer la première année. Avec l'argent que j'avais sur moi, j'ai cherché à payer la langue. Et frère, elles ont refusé. Elles ont dit, si tu n'as pas pour l'auberge, tu quittes. J'ai dit, ah, dégage. j'appelle encore les darons pour l'expliquer. Non, j'ai dit non, je quitte. Je quitte, frère. J'ai fait mes démarches à BNTO. Ah, frère, j'ai quitté tranquille. Ces dames-là, elles sont, hey, elles sont Ouais. mauvaises, en fait. Ils nous ont fait voir de toutes les couleurs, frère. Même dernièrement, quand je suis parti pour tes documents, non? Elles Car avaient quel... toujours les fonds français, surtout Ina. Elle est toujours comme ça. Mais bon, c'est 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 comme ça, ça, frère. hein. Ça, frère. Ah! Je me souviens des temps de crise où on- on- on a mangé les riz pendant un mois. Les gens vont croire que non, manger les riz pendant un mois. Non, c'est pas être en crise. C'est parce que c'est ce qui nous permet, c'est ce qui était plus facile à acheter. Bah ouais. C'était à 2 roubles. Bah ouais, des, combien de Parce que, mois, les riz cassés là, tout ça. ouais. Parce que payer la farine, toi, tu crois que tu vas manger les fruits, c'est cher parce que tu dois te payer les condiments, tu dois te payer la tomate, tu dois mettre ce qui va accompagner. Bah ouais, Et le riz, c'était plus accessible, hein. Tu prépares ton accessible. riz, tu Et manges un peu, hein. des fois même, on a mangé qui est du pain, Et frère. du pain. Du pain très sec là. Mhm. Ouais, c'est chaud. Ça faisait mal au ventre. Mais dans le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger ou tu vas te plaindre? Faut manger, frère. Et puis Ah ouais. ici, les problèmes, c'est que ce qui me faisait les plus énervé, c'est que c'était compliqué de faire des économies, tu vois, un peu. Parce que tu peux te retrouver comme ça, hey, pap, tu n'as plus d'argent, tu vois. Voilà. C'est chaud. J'arrivais à vivre avec peu parce Mhm. qu'ils ne créaient pas trop les besoins. Tu vois. Il y a des gens qui ont créé les besoins. Ça peut Comme vous qui aimez les shawarma, non? acheter des vêtements. Mais Riche moi, sapé. il y a un moment, Toi et Ellie, frère, vous aimez les shawarma. Arrête ça, vous aimez les et shawarma. des KFC. Ouais, c'est logique. Moi, C'est logique. je faisais en sorte de vivre simplement avec les peu là qu'on m'envoie, frère. Même aujourd'hui, j'ai C'est fait ça. toujours, moi, frère, au début, oui, c'est vrai, au début, j'étais genre, je Genre connaissais quoi? pas les pays, j'ai dépensé en désordre. Mais après le deuxième mois, frère, ah, les darons m'a fait comprendre que l'argent, ça ne se ramasse pas, frère. J'ai, je faisais en sorte de finir avec les peu là, on va m'envoyer, paf, je dois bien. Sinon, il y a des gens, frère, qui s'achetaient des trucs, frère. Toi, on sait les gens qui Bah ouais. s'achetaient des trucs, Et frère. tu sais même les téléphones que moi, Hmm. j'ai utilisé. Dans ma poche, j'ai peut-être 100 dollars ou 200. Mais regarde Frère. mon téléphone. Mhm. J'ai pas besoin d'un nouveau téléphone. Mhm. J'en ai pas besoin. Si je m'achète un nouveau téléphone, là, je crée un très, très grand vide. Attends, je te montre mon téléphone, hein. Pourquoi même j'avais changé mon téléphone? Ah, je te dis, j'aime pas créer, comme tu as dit, tout le temps les besoins. Toi, tu crées les besoins, frère. Frère, non. Toi, C'est toi qui me t'es un connais pas fou. bien. Toi, Regarde, t'es un attends. fou. Regarde, moi j'ai changé le téléphone, c'est 2 ans après, frère. Après que celui-ci s'est cassé. Aujourd'hui, Moi, j'ai changé quand mon téléphone est décédé. regarde. Car Moi-même, il est ça décédé. fonctionne toujours. Oui, ça Moi, s'allume, mais l'écran est tout noir. j'ai changé de téléphone. C'était même au moment où mon père avait repris. Il m'avait envoyé beaucoup d'argent.
En même temps. D'ailleurs, toi, tu ne le sais pas, mon téléphone, c'est moi-même qui l'ai payé, hein, frère. Faut doser, wesh. Tu as travaillé? Non, je sais comment je l'ai payé, mais je ne te le dirai pas. C'est à C'est combien tu moi-même. as fait? Oh, que dalle, wesh, que dalle, jamais, jamais de la Non, vie, je vais même accepter qu'elle fasse ça. non, mais Wesh. voilà. Mais on est à traverser Wesh. les choses, hein, franchement. Tu sais, les gens, quand tu es en Europe, ils se disent que c'est facile et tout. Ah, frère, tu Mhm. sais que le travail ici, wesh. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Mhm. Les petits boulots là, clandestins là. Je suis parti une fois, j'ai mis là-bas, frère. Wesh. Faut laisser. Tu sais, j'avais vu qui là-bas. Venez de citer, non. C'est lui qui Où m'avait est-ce même qu'il est même appelé. derrière? Je sais pas. Frère, je suis arrivé là-bas, Il je a l'ai été vu mordu par des bosser. chiens, lui, Ah, hein? Qui t'a dit ça? à la frontière, il y a longtemps. Ah, je savais pas. Je savais pas Lui qu'il a. et Il sa avait aussi copine. essayé. C'est un professionnel. Frère, arrête, wesh. Ouais, tu vois un peu. Je l'ai trouvé là-bas, il bossait et tout. Ah, frère. J'ai vu, j'ai dit, non, lui, c'est un homme fort. Non, non, Mhm. non, 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 frère. J'ai dit non. Je saurais pas. Je saurais pas, wesh. Je saurais pas. Tu sais, le problème, c'est que on peut le faire, mais quand tu penses à ce que tu dois faire après, parce que tu peux tomber malade après. Ah, Il y a des gens qui ont commencé et ils ont eu des fortes fièvres. Du coup, tu dois te faire soigner. Et le salaire n'est pas bon. On te paye 20 c'est trouble, roubles, hein, frère. 20 roubles. Des par fois, jour. 5, non, pas par jour. Des fois, peut-être les 2 jours ou bien Oh, 50 roubles la c'est semaine. énorme. 50 roubles la semaine, frère. Imagine-toi 50 roubles ou bien 70 roubles la semaine. Papa, tu connais la vie ici. Tu dois prendre des transports, Ah. tu dois manger. En plus, tu dois payer les visas si ça finit. C'est pas que tu es là, tu es libre. Et quand tu quittes comme ça les boulots là, on te paye si c'est 60 roubles par semaine là. Tu fais comment avec ça? Tu payes quoi? Tu payes les études avec quoi? Tu Tu payes les payes la chargements, non? nourriture avec quoi? Ah, tu vois? C'est ça aussi. En plus, frère, là-bas, la nourriture est compliquée. Tu pars là-bas, on ne te donne pas la nourriture. Si on te donne la Mhm. nourriture, on te dit c'est dans les frais des paiements. On te coupe ça. Ouais, frère. Mais moi, j'ai jamais travaillé. On allait Frère, travailler une toi, fois, t'es non? parti, non? Tu m'as laissé ici. Quand je t'explique, c'est par expérience. T'es pas laissé tuer, rester toi-même. Est-ce que moi je t'ai laissé? Sorcier, wesh. Ici, Mais, moi, j'attends seulement. Ce qui me donne la force, c'est juste que les parents m'encouragent à finir les études, tu vois. J'ai fini ouais, seulement et tout. Il me reste que faut deux finir ans. ça, Donc, frère. il me reste que... Finir ça, moi, Hmm. j'avais pris le temps. Non, toi, déjà, ton cas, je le connais. Il y a aussi Ouais, des cas aussi que je peux défendre pourquoi ils ont fui, tu vois. Il y a des cas que je connais et tout. Tu vois que la personne était, je dirais pas obligée, mais euh, c'était nécessaire qu'il les fasse, tu vois, un peu. Parce que ouais. sinon, s'il était resté, ça allait être très compliqué. Bon, par exemple, le cas des gens qui sont rentrés au pays, Ah, peut prendre par exemple, ou, ou, mhm, non, c'est une discussion. Lui, mhm, il a fait d'ailleurs, si c'est un mois là-bas, mhm, euh, il y en a plein des exemples comme ça. C'était des gens qui pouvaient rester là-bas tranquilles. Dans les contrats, des gens comme moi, ou Servé, ou qui mhm. d'autre. Il y en Oui, a Jardel. aussi plein. Ouais. Mhm, On est des personnes qui devaient être en ce moment à Kinshasa ou à Brazzaville ou n'importe où, mais en Afrique. mhm. Mais on est là. Bon, voilà, même si on n'est pas encore devenu très très riche, mais on est là, on n'est pas rentré. Et quand moi je regarde d'autres personnes là, la chance qu'ils avaient là-bas, moi j'aurais voulu en avoir. Par exemple, là. Ah ouais, On doit l'inviter. ouais, oui, sérieusement, parce que lui, c'est une personne qui pouvait vivre comme un prince là-bas. Il en Le avait les moyens. prince. Bah ouais, il en avait largement les moyens, mais je ne sais pas si c'est la vision ou si c'est l'ambition qui manque ou si c'est des objectifs. Les temps difficiles créent des hommes forts. Bah Les ouais, temps, les temps faciles créent des hommes faibles.
de même, je dirais pas qu'il a passé je dirais pas qu'il est faible, c'est pas ce que j'essaie d'insinuer, mais je dirais pas non plus qu'il a passé un moment difficile ici. Non, Jordan n'a pas Comme, passé un moment ouais, difficile. comme nous, on a eu même aujourd'hui, il y a ces moments où, frère, je suis, en- comme dernièrement, j'ai passé encore un temps là de dépression et tout, frère. Nous, là, on a eu des moments où tu es là, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait là? Comment je Mhm. suis arrivé ici? Comment À des moments où je suis enfermé. Sur les moments, je ne savais pas que j'étais, par exemple, en dépression. Mais là, quand j'y repense, je me dis que non, je suis un vaillant. ah, c'est Vraiment, ça, c'est vrai. ça. Et j'ai combattu. Et comme on dit souvent, quand les gens sont morts, il a combattu le bon combat. C'est biblique, ça, frère. J'ai Ouais, combattu voilà. le bon combat et j'ai été vainqueur. Parce que des gens qui ne devraient pas rentrer au pays, ils sont rentrés. Et Mhm. des gens qui devraient rentrer, ils sont là. Ils sont On là, est ouais. là. Mais quand on y repense, il faut vraiment qu'on s'assoie, on se dit que non, je suis fier de moi. Même si on n'a pas encore atteint les sommets qu'on veut, quoi. Qu'on vise, ouais. On doit dire que non, je suis fier de moi, tu es fier de toi. On n'a pas lâché nos parents qui ont fait des sacrifices pour nous. Voilà, c'est Bon, important. Bonjour la famille, moi c'est Servain Ndongo. Je viens pour vous raconter une petite histoire de moi que j'ai eu à traverser en Biélorussie. C'est un pays qui se trouve en Europe de l'Est, qui a pour capitale Minsk. Je viens en bref pour vous détailler, bon, en éventualité, un peu ce qu'on a eu, ce que j'ai pu à subir là-bas. Parce que quand je parle de on était nombreux, avec certains frères et sœurs de différents pays d'Afrique. Et là-bas, bon, je dirais que pour commencer, c'est un pays pour les études, oui, c'est un pays pour les études. Mais au fil du temps, on était là-bas, c'était un peu dur pour le manger, c'était compliqué. Il arrivait des moments où on manquait, là-bas la monnaie c'est le rouble, hein, c'est le rouble. Mais il y avait des moments où on manquait même 1 euro pour manger du riz ou acheter du riz, pour être un peu plus clair. Il y a des moments où franchement on a traversé des moments compliqués. On ne travaillait pas, on attendait que euh, de l'argent venant des parents. Et de surcroît, quand les choses ont été compliquées, dans un sens où, quand il y a eu la situation entre l'Ukraine et la Russie, tout était bloqué. Il y avait pas Western Union, il n'y avait plus MoneyGram. Donc ceux qui n'avaient plus d'argent étaient bloqués. Mais pour nous autres, là, parce qu'on avait eu certains amis qui étaient là pour nous, qui nous ont accompagnés, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, on se réveillait dans le froid, on allait à l'école. Et des périodes compliquées, comme apprendre la langue aussi, c'était pas facile. Donc, en bref, il y a un côté positif, il y a toujours un côté négatif dans chaque pays ici au monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais la Biélorussie, c'est un pays que je conseillerais aux gens qui veulent aller étudier et que les parents ont disposé du budget pour cela. Mais si c'est pour envoyer un enfant en Biélorussie et après tomber dans une certaine difficulté, dans un sens où les parents n'ont plus de moyens financiers pour financer tes études, ça, je ne conseille pas aux gens. Surtout de la classe moyenne. Parce qu'aujourd'hui, les études en Europe, je dirais que ça coûte cher dans un sens où, surtout des pays qui ne sont pas alliés à l'Union européenne ou encore à l'espace Schengen. Donc, moi, je conseillerais aux gens d'aller dans ce pays si c'est pour les études et s'il y a eu un budget prévu pour le long de tes études là-bas. Si c'est pour une formation de 3 ans, mettez-vous dans la tête que l'enfant ira passer 3 ans là-bas. Bon, aujourd'hui, certes, j'écoute souvent parler, ou j'écoute maintenant les gens dire qu'il y a du boulot. Mais c'est pas du boulot même, je sais pas. Je ne suis plus là-bas. Précisément, je suis en France. Donc, ici aussi, je suis étudiant, je poursuis mes études en commerce international. Donc, là-bas, il y a eu un moment où, franchement, c'était dur. C'était dur. Je conseillerais aux gens d'aller là-bas s'ils sont prêts financièrement. Mais si vous n'êtes pas prêt financièrement, n'allez pas. Franchement, c'est un conseil d'un frère, d'un ami, un jeune comme vous qui me suivez.
parce que là-bas, bien évidemment, j'étais avec mon frère Ben Manza. C'est lui le créateur de ce contenu. C'est lui qui a essayé de nous réunir afin de donner certaines de nos idées, certains de nos vécus là-bas, afin d'essayer d'établir, je dirais, certains conseils à base de ça pour essayer d'édifier un peu certains frères, certaines sœurs. Donc voilà un peu mon parcours là-bas. Ça n'a pas été facile. Et bon, il n'y a rien de facile dans la vie de toute façon. J'encourage ceux qui veulent étudier et ceux qui ont des moyens pour cela, il n'y a pas de souci. Et j'encourage encore ceux aussi qui n'ont pas ce genre de moyens, mais qui doivent avoir le courage pour affronter chaque obstacle de leur vie. Donc c'est un peu tout. Donc merci à vous. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il faudra que tu nous expliques comment tu as traversé tout ça pour arriver là-bas, je pense. Et Et ça c'est sera... Ouais, pourquoi? Et comment Dieu t'a soutenu jusqu'à là-bas? Parce qu'il ne faut pas oublier que la grâce de Dieu est toujours là et Ouais, on est toujours, on garde toujours la foi. Donc, au prochain épisode avec Ben Manza. Benda, benda, benda. Face au péché, moi je benda, benda, benda. Ah, benda, benda, benda. Ouais, c'est bon. Ils étaient distraits, on était discrets. Ils nous ont pas vu arriver. Les hommes, on est là pour te rafler. Mon avocat congolais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Benda, benda, benda. Benda, benda, benda.